Bonjour à tous et à toutes. Inch'Allah, fait de la vidéo, Inch'Allah. غادي نكملوا نشوفوا لا بارتي 2 في l'arithmétique algèbre 1 وغادي نبداو les nombres premiers entre eux. Alors, je vois la définition وغادي نشرحوها. Donc, la définition des nombres premiers entre eux, اش كتقول؟ كتقول لك deux entiers A et B sont premiers entre eux si leur PJCD égale à 1. يعني عندنا جوج الاعداد A et B كنقولوا بلي هما بروميي اونتر او الا كان لو بي جي سي دي ديالهم كيساوي لنا واحد. دابا غادي ندوزو لواحد لا رومارك qu'on va un astuce qu'on va utiliser dans les exercices. Donc soit A et B deux entiers relatifs. Donc je vais noter le PJCD les deux entiers D, donc D est égal à le PJCD de A et B. Alors, on a A est égal à A' fois D, parce que le PJCD divise A. Le PJCD de A ou B, يعني كيديفيزيهم بجوج. يعني A كتساوي واحد العدد A' fois D. Et B كتساوي B' fois D. Avec. يعني هاد A' ou B' ce sont des relatifs. Et le PJCD, يعني بحال بغيتي مثلا يعني A est égal à A' fois D et B égale à B' fois D, avec A' et B' sont des relatifs et leur PJCD est égal à 1. Donc, et on déduit que A' et B' sont premiers entre eux. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette remarque, que si A et B dans Z, donc il existe deux nombres relatifs premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PJCD est égal à 1, et que A est égal à A' fois D et B est égal à B' fois D. Donc, la remarque ou la proposition, on va l'utiliser, Inch'Allah, dans les travaux dirigés. D'abord, le théorème, très très important dans ce cours, il va, Inch'Allah, nous servir pour la résolution d'un type des équations, enfin deux cours, Inch'Allah, par la suite. C'est le théorème de Bézout. Le théorème de Bézout, c'est que soit A et B, deux entiers relatifs, donc dans Z, et il existe U et V dans Z, il existe U et V dans le nombre relatif tel que A fois I plus B fois V est égal à le PJCD de A et B. D'accord? Donc, à l'expression on va l'utiliser, Inch'Allah, pour la suite du cours. Par exemple, maintenant, on a A كتساوي لنا 600 et B est égal à 124. في la première vidéo, شنو شفنا؟ لقينا بلي en utilisant l'algorithme d'Euclide, on a trouvé que le PJCD de A et B est égal à 4. Et on va projeter cette relation sur cet exemple. Donc, le PJCD c'est 4. Et donc A c'est 600 et B c'est 124. Alors, il existe U et V tel que A fois U plus B fois V est égal à le PJCD. Voilà le PJCD, voilà A et B. Donc, U et V dans ce cas, U égale à 6. Et B est égal à moins 29. D'accord? Et maintenant, on va passer à des corollaires déduits par le théorème de Bézout. Le premier corollaire, qu'est-ce qu'il dit? Je viens de faire le premier corollaire. C'est qu'il dit si D divise A et D divise B, donc A et B, donc A et B et D, ce sont des relatifs. Si D divise A et aussi D divise B, alors la conséquence c'est que D divise le PJCD. D'accord? Et aussi, donc par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, on a 4 divise 24. Et 4 aussi divise 16. Et le PJCD de 24 et 16, c'est 8. Dans ce cas, on déduit que 4 divise 8. Donc, le corollaire, voilà l'exemple dialogue. Donc, on a 4 divise 24 et 4 divise 16. Alors, 4 divise le PJCD de 24 et 4. Et je connais le PJCD de 24 et 16, c'est 8. Et normalement, 4 divise 8. D'accord? Maintenant, on va passer au deuxième corollaire. Qu'est-ce qu'il dit ce corollaire? A et B deux entiers, A et B deux entiers quelconques. Si A et B sont premiers entre eux, il est équivalent à dire, il y a A et B sont premiers entre eux
je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est-à-dire premier entre eux, c'est-à-dire que leur PJCD est égal à 1. Alors, il existe U et V tel que A fois U plus B fois V est égal à 1. هادي جبنا غير le corollaire ديال بيزوت pardon, la définition de le théorème de Bézout. Parce qu'il dit, et il existe U et V tel que A fois U plus B fois V est égal au PJCD de A et B. Or, A et B sont premiers entre eux, alors le PJCD de l'homme يكون كيساوي 1. Dans ce cas, A fois U plus B fois V est égal à 1. Le troisième corollaire, A et B et C sont des entiers relatifs. Si A divise B fois C, et le PJCD de A et B est égal à 1, c'est-à-dire que A et B sont premiers entre eux, alors qu'est-ce que je vais déduire d'après ces deux assertions? Que A divise seulement C. Et A divise B fois C. Mais A et B sont premiers entre eux, dans ce cas, qu'est-ce que je vais déduire? Que A divise seulement C. D'accord? Maintenant, on va passer à une équation. D'accord? Et on va la résoudre dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, je vais consacrer une vidéo pour faire des exercices et des applications pour ce que concerne le théorème de Bézout, l'algorithme d'Euclide et la résolution des équations de cette forme-là. Alors, soit l'équation E, AX fois BY égale à C, tel que A et B et C dans Z. Donc A et B, ce sont des nombres fixés dans Z. Ils sont connus. Alors, cette fin de l'équation a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je dois chercher la valeur de X et Y. D'accord? Donc, comment résoudre ces équations? On va les voir, Inch'Allah, la séance prochaine, dans laquelle on va faire des exemples et des exercices. Alors, ce qu'il faut retenir, que l'équation possède des solutions X, Y dans Z au carré. Donc, elle possède des solutions, des entiers. Où et quand? Lorsque le PJCD de A et B divise C. Alors, le PJCD de A et B, il divise C. Si, et ici, et seulement C. Et lorsque le PJCD ne divise pas C, alors cette équation n'admet pas de solution dans Z au carré. La deuxième note, si le PJCD de A et B divise C, alors il existe une infinité de solutions entières. Et maintenant, donc pour résoudre cette équation, il faut vérifier que le PJCD divise C. Puis, alors, donc ce qu'il faut retenir pour résoudre ces équations, il faut vérifier que, premièrement, que le PJCD de A et B divise C. Puis on passe à chercher les solutions qu'elles sont de la forme suivante. X, Y égale à X0 plus alpha K et Y égale à Y0 plus bêta K. Tel que X0, Y0, alpha et bêta, ce sont des nombres fixés, ce sont des nombres connus dans Z, et K parcourt dans Z. K c'est un nombre quelconque dans Z. Donc la résolution de ces équations, on va voir comment les résoudre dans la vidéo, Inch'Allah, prochaine. Donc, on est arrivé à la fin de la séance. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, veuillez s'abonner dans ma page pour que vous puissiez recevoir chaque actualité concernant les mathématiques appliquées et la physique. Et merci beaucoup pour votre attention.